Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo unboxing, comme vous l'avez vu dans le titre. On va commencer ça, naturellement, avec une dégustation de petites bières. Donc là, en l'occurrence, bière savoyarde. Voilà, blanche. J'aime bien la blanche et la blonde, pas trop les brunes. On va mettre ça dans un petit verre, on va voir un peu la couleur. Naturellement, elle est bien fraîche. Énormément de bulles. Beaucoup de bulles. Pas mauvaise. Des bulles très fines. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? On va voir ça tout de suite. Donc, vous voyez, ça arrive de chez Amazon. Je ne l'ai pas encore ouvert. On va l'ouvrir ensemble. Donc, moi, je sais ce que c'est. Les amis, je me suis acheté un drone, le Mavic Mini. Je vais vous expliquer tout ça après pourquoi, comment j'ai fait mes recherches et quels ont été mes critères et tout ça. Donc déjà, tout de suite, ce que je peux vous dire, et ça a été, je sais pas, inutile que je refasse un test complet là-dessus, sur le poids et tout ça. Ça a déjà été fait par des youtubeurs qui sont beaucoup plus calés dans le drone que moi. Donc en termes de poids, on est sur un poids de 249 grammes. Et quand je dis 249 grammes, on est réellement sur 249 grammes. Parce que passer 250, la réglementation est différente, il faut les déclarer et tout ça. Enfin, je vous invite à aller voir un petit peu la réglementation au niveau du drone. On est sur 30 minutes de fonctionnement. Voilà. Et quand je dis 30 minutes, on est sur réellement 30 minutes. On y reviendra après pourquoi. En portée, on est à 4 km. On est sur de la vidéo HD. On a une caméra gimbal qui est stabilisée en 2,7K. Après, on va voir ce qui se passe dedans. Donc, ce pack est composé de différentes choses. J'ai pris le pack complet parce que je pouvais très bien prendre juste le drone tout seul qui était à 399 €, je crois, un truc comme ça. Et j'ai préféré prendre le pack complet parce que juste une batterie, c'est 50 €. Et quand vous achetez juste le drone tout seul, eh ben, vous avez juste une batterie. Et juste une batterie, bon, comme je vous ai dit, vous en avez quand même pour une demi-heure de fonctionnement. Mais bon, la durée de charge est extrêmement longue. Donc j'ai préféré prendre un pack complet. Dans ce pack complet, on a, là-dedans, il y a des protections pour les hélices. Voilà, inutile de défaire les deux. Je pense pas m'en servir. Voilà, parce que ça va rajouter du poids. Voilà, donc ça vous le défaites et puis vous l'installez dessus et ça permet de protéger les hélices du drone. Voilà. Donc ça, je remets ça. Donc ce pack m'a coûté 500 €. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais pour 500 €, tu aurais pu avoir quelque chose de beaucoup mieux. Oui, mais j'aurais pas eu autant de batterie et j'aurais pas eu autant de choses. Voilà. Alors là, on a. Alors ça c'est sympa, on voit que DJI font les choses correctement, une petite boîte juste pour les notices. Alors ça, on voit ça que chez eux. Donc là on fait le unboxing et après je vous expliquerai un petit peu pourquoi ce drone n'est pas un autre, ou une boîte également pour le chargeur. Donc chargeur DJI, donc c'est les mêmes, c'est l'USB, c'est les mêmes que pour les téléphones portables. Ensuite, ici, à mon avis, vu le poids, c'est les batteries. Et je me trompe pas, voilà, 3 batteries qui sont, voilà, comme ça, petites comme ça, voilà. Donc, de toute façon, je vais les sortir parce que normalement, j'ai un chargeur également avec. Oui, si je me trompe pas, oui, j'ai le chargeur avec, qui doit être peut-être dedans. Alors, dedans. Voilà, la boîte est composée comme ça. Donc, au niveau de la boîte, elle est coquée. Voilà, sérigraphié, voilà, DJI Mavic. Le drone, très petit. Voilà, donc, voilà les amis. On peut comparer par rapport à une batterie, voilà. Très petit, encore plus petit que mon téléphone portable, donc mon téléphone, les amis, voilà.
très petit. Hein. Et voilà. On peut voir que il est très très petit. Donc voilà pour ce drone. Ensuite là on a, je pense que c'est un chargeur. Voilà, c'est ça, un chargeur. Alors je vais vous expliquer un peu, parce que j'ai regardé naturellement énormément de vidéos pour choisir mon drone. Hein. J'ai pas fait ça sur un coup de tête. J'ai pas dit voilà je veux un drone, on fout la carte bleue dans Amazon et c'est parti. J'ai pris n'importe quoi. Non, j'ai énormément recherché. J'ai passé des journées entières à pourquoi ce drone et pas celui-là. Ah bah non, après du coup ça a été un autre. Je vous explique ça tout à l'heure en fin de vidéo, donc si ça vous intéresse, bah, regardez jusqu'à la fin. Si c'est juste l'unboxing de ce drone qui vous intéresse, bah, allez jusqu'à là. Et pour les autres, bah, je vous inviterai à rester jusqu'à la fin pour... on sait jamais, si vous êtes intéressé par acheter un drone, bah, peut-être que mes conseils pourront vous être utiles. Donc le chargeur est comme ça, 3 emplacements, 3 batteries, on met comme ça et on clipse. Alors les batteries sont très très petites. Mais elles ont quand même une autonomie de 30 minutes. Hein. C'est énorme hein, quand même. Hein. Sachant que la plupart des drones, certains drones, enfin, descriptifs de drones sont fausses. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et là, vraiment, on a 30 minutes. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui ont fait des essais, des tests là-dessus. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, là, on a les câbles. Alors, câbles, c'est pareil. Il y en a énormément, il y a plein de trucs, il y a différentes choses. Alors qu'est-ce qu'on a là? On va essayer de pas en mettre de partout. Les petits joysticks pour la télécommande. Donc on va les mettre là, ils sont très très petits. En plastique. Je sais que ça, ils en font aussi en aluminium. Là qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur USB et USB classique. Là on a un câble qui va alimenter la télécommande au téléphone portable. On en a, oui de toute façon c'est 3 câbles qui vont alimenter la télécommande au téléphone portable. On a pour iPhone, on a en type C et normal pour les téléphones qui sont un peu plus vieux que les autres et où c'est que c'est de l'USB mais pas type C. Voilà. Je sais pas comment m'expliquer, mais enfin vous avez très bien compris. Là, on a également un câble pour charger. Voilà, on a du type C, ouais, parce qu'il y en a un qui charge la télécommande et l'autre le chargeur. Là, qu'est-ce qu'on a? Un petit tournevis pour les hélices. Là, on a la télécommande, plus lourde que le drone. Donc, on vient visser ça dessus. On en a d'autres en rechange, là, ici. Des emplacements où c'est qu'il y a les petits joysticks. Contrairement à d'autres drones, là, on est sur de la véritable antenne. La plupart des autres drones, ce sont des fausses antennes. Là, on a des vraies antennes. Je vous rappelle que DJI est quand même le leader, voilà, en termes de drone. Là, on a quand même quelque chose d'assez large pour y mettre le téléphone portable. Donc, moi, je ne sais pas si ça y va parce que, bon, il est quand même assez grand. Et j'ai une housse dessus, donc je ne sais pas si ça va prendre dedans les mâchoires qui sont prévues à cet effet. Si, ça y va. Très très mal parce que bon il est assez épais avec les protections du téléphone, mais bon ça y va. Là naturellement ça alourdit quand même le poids de la télécommande, voilà. Mais ça se clipse, ça pourrait mieux se clipser. Je vais faire un petit zoom à ce niveau là, voilà. Vous voyez que ça pourrait mieux rentrer dedans. Donc on va revenir sur ces petites batteries. Ces petites batteries, vous les mettez dedans, vous les rechargez. Alors, à savoir, quand vous rechargez, ça ne recharge pas les 3 batteries en même temps, ça recharge une, la plus vide. Après, ça va recharger l'autre et après, l'autre après. Ça les recharge une par une. Et ensuite, vous avez la possibilité avec ça de power bank. Vous allez me dire, ouais, bon, on va regarder ça tout de suite. Ça fait power bank, les amis. Voilà. Alors, je vais prendre le câble qui correspond à mon téléphone portable. Donc les amis, j'ai pris un câble et là, on va tester ça. Donc forcément, je le branche. Voilà. Je le mets sur mon téléphone. Voilà. Donc voilà. Et on va voir si... Bon, à mon avis, elles sont vides. Ouais, c'est vide. Donc les amis, on peut voir
Voilà, j'en mets une, ça charge. J'en mets une autre. Et j'en mets une autre. Et on va voir que... Voilà, c'est celle du milieu la plus vide. Donc c'est elle qui charge en premier. Voilà pour ça. On verra la partie powerbank beaucoup plus tard. Parce que là, naturellement, elles sont vides. Temps de charge environ 4 heures. 4 heures, 4h30. Voilà. Donc sur ce drone, on a des protections ici. Donc que je vais enlever délicatement pour éviter de tout broyer, quoi. Ça reste quand même relativement très fragile. Hein. Donc il existe, soit sur Amazon ou sur AliExpress, des petites protections qu'on vient mettre ici pour éviter que ça vienne se trimballer comme ça dans la boîte. Voilà. Il existe également différents types d'hélices en carbone et d'autres. Donc là, on vient enlever ici la protection, voilà, qui vient tenir un cache pour la caméra. Donc on est sur une caméra, comme j'ai dit tout à l'heure, gimbal 3 axes, c'est-à-dire elle est stabilisée. Donc le petit compartiment ici pour venir y mettre la batterie. Un petit compartiment derrière, je vous fais un petit zoom dessus, pour la carte SD et ensuite pour le recharger. Parce que vous pouvez directement mettre une batterie dedans et également directement le recharger. Voilà. Ensuite, ça se déplie comme ça. Voilà. Donc, voilà. On peut voir qu'il y a un petit rebond. Voilà, quand ça se met en place. Là, ça vient se basculer comme ça. Comme ça de ce côté-là. Voilà. Sous le dessous, on a des capteurs très fragiles. Et là, on peut venir enlever le petit cache comme ça. Petit cache qui viendra protéger la caméra, très important quand même. Voilà. Comme je dis tout à l'heure, caméra 3 axes pour une meilleure stabilité. Voilà, comme c'est marqué dessus. 249 grammes, ultra light. Il existe des protections, des petits renforts qu'on vient mettre ici pour protéger et renforcer les bras. Ça s'achète séparément. Je pense avoir fait le tour de ce petit drone. Une fois déplié, voilà, on peut voir la différence. Voilà, petit logo DJI. Je tiens à préciser que c'est vraiment un vrai, hein, c'est pas une copie, parce que bon, il existe de la copie. Hein, donc, on est vraiment sur le Mavic Mini, tout petit drone, très stable. Ouais, c'est par rapport au vent. Si je le dis, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé assez de temps sur Internet pour en savoir un peu plus sur ce drone. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de ce drone? Pourquoi je l'ai choisi? Donc, je l'ai choisi principalement pour faire des belles prises de vue aériennes, naturellement, des jolis plans. Et pourquoi celui-là et pas un autre? Ben, tout simplement, j'avais un budget à la base, je voulais attribuer à peu près une centaine d'euros pour un drone. Quand j'ai vu à peu près les descriptifs et tout ça, de certains drones et tout ça, j'ai vu les drones sur Amazon, j'ai pris leur nom, j'étais directement sur YouTube pour en savoir un peu plus. Certains, très difficiles de les avoir en français, donc moi je parle que français ou alors charentais, il n'y avait pas. Voilà. Donc déjà, ça m'a limité sur mon choix, pour la compréhension de ce drone, quoi. Ensuite, le peu que j'ai réussi à avoir, qui était en français, par des tests de différents youtubeurs, j'ai vu qu'il y avait certains trucs qui me plaisaient et certains points qui me plaisaient pas. Voilà, la stabilité. Alors, il y avait différents modes qui me plaisaient. Le follow me, c'est un mode de tracking. Vous marchez, vous courez ou ce que vous voulez, il vous suit. Un mode qui est super sympa, super pratique. Différents modes comme ça qui me plaisaient bien. Par contre, la qualité d'image était pourrie, pas de stabilisation. Enfin, pour moi, de la merde, quoi. Voilà. Donc, après, j'ai dit, bon, il va falloir que, au lieu de mettre 100 euros, 150 euros, il va falloir tabler un peu plus haut. Donc, je me suis dit, on va élever le budget, on va le mettre à 250 euros. Donc, à 250 euros, je tombais sur des trucs un peu mieux, avec des qualités d'image mieux, en HD, également certains en 4K,
soi-disant 4K, parce que bon, entre ce qu'ils disent et la réalité, c'est pas vrai du tout. C'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui les ont testés. Voilà, où c'est que leur chaîne se spécialise sur le drone, et donc bah, ils ont fait le travail correctement. Voilà. Ils testent des drones, et ils testent tout, les batteries, tout ça. Certains drones, c'est pareil, disaient des autonomies à plus de 25 minutes, et quand ils les faisaient voler en statique, ben, quand ils passaient les 10 minutes, ils retombaient, quoi. Voilà, il n'y avait plus rien. Donc, je me suis vraiment gratté la tête et je me suis dit, mais là, on fait comment, là on fait comment? Parce que, bon, à la fois, il me faut de l'autonomie, il me faut de la qualité, il faut de l'image stabilisée. J'ai dit à 250, il n'y a pas. Donc, j'ai dit, bah, il va falloir augmenter un peu plus. Donc, je suis parti jusqu'à 350 €. Et là, je commençais à avoir des trucs, mais toujours pas en caméra stabilisée. Donc ensuite, ben, j'ai été jusqu'à 400 €. Et donc je suis tombé sur le DJI, voilà, celui-là, le Mavic. Bon, c'est une référence, hein, voilà, c'est... en termes de drone, chez DJI, il y a forcément beaucoup mieux. Mais pour ceux qui les ont testés, ils disent vraiment que au niveau stabilité, autonomie, qualité d'image, et bah, il résiste à des vents de plus de 35 km/h. Vraiment très très bien. L'autonomie également. L'autonomie, il n'y a pas mieux. 30 minutes, on est bien. Certains modes, voilà, après, en fonction des mises à jour, on arrive à obtenir des modes. Voilà, après moi, ma chaîne n'est pas spécialisée dans le drone. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce drone, hein, je vous invite à aller voir les vidéos. Vous tapez un DJI, le Mavic Mini, il y en a une palanquée, et en français, des gens qui les ont testés, retestés, qui ont fait des comparatifs avec différents drones et tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce petit drone. Quand les batteries seront chargées, on essaiera le mode Powerbank directement avec le chargeur, et on mettra une batterie à l'intérieur pour le tester et voir un petit peu comment il réagit et tout ça. Après, par la suite, bah, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce drone, bah, comme je vous dis, bah, je vous invite à aller voir directement sur YouTube et sur Internet qu'est-ce qui se dit là-dessus. Voilà. Et j'allais oublier, on a également des hélices en supplément avec des petites vis. Voilà, ici. Donc, je vais ranger tout ça. Je vais laisser charger ça. Et une fois que tout sera chargé, eh ben, on passera à des essais, à des tests. Voilà. Pour vous, ben, c'est tout de suite. Et puis pour moi, ça sera peut-être dans un jour ou deux. Voilà. On verra ça. Bonjour à tous les amis. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Troisième et dernière vidéo pour ma part de la journée. Donc là, sur cette vidéo, on va terminer de parler de mon drone. Donc, entre-temps, j'ai reçu une petite zone de décollage et d'atterrissage pour le drone. Alors, c'est pour les drones, c'est pas pour les hélicoptères. Ah! C'est vendu avec des petits piquets comme ça pour les faire tenir dans le sol. Voilà. Tac. Pourquoi? Ben, tout simplement les faire tenir, parce que eh ben, quand le drone va arriver, va décoller ou va atterrir, je vous garantis que même moi avec mon petit, ça brasse de l'air, hein, et faut vraiment qu'il soit bien posé au sol pour que ça évite de se soulever. Voilà. Et d'autre part, pour éviter de faire atterrir ou décoller son drone dans la merde, ça peut être dans la boue ou dans le sable. Le sable, ça vole très très bien, même les petites poussières de la terre et n'importe quoi, sèche, et ça vient se mettre dans les moteurs brushless, et là, je vous garantis, vous êtes quitte à changer un moteur. Voilà pour ça. Ensuite, sur ma télécommande, voilà, j'ai changé un peu son design, donc camo, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs trucs, il y avait des trucs qui me plaisaient pas du tout, donc j'ai pas pris. Donc moi je l'ai mis en camo. C'est plus discret, mais voilà, bon, c'est pour un peu la personnaliser, quoi. Voilà.
Mais c'est pas de ça principalement que je vais vous parler, c'est de ce petit support qui est là. Je vous montre ça tout de suite. Vous avez la télécommande classique avec ces petits bras qui sont là. Voilà. Et quand vous avez un téléphone comme le mien, qui est un Samsung A71, ben vous voyez, il rentre très très mal dedans. Alors tu vas me dire, il y a la housse, mais même, il est assez imposant. Et donc c'est toujours pénible. Et puis même après, avec le cordon, tout ça, c'est le bordel. Donc j'ai acheté ce petit machin. Alors, donc tu viens, on fait attention aux antennes. Tu viens mettre ça là, comme ça. Voilà. Et tu viens ensuite le clipser ici. Et là, tu viens machiner ton truc comme ça ici. Et là, voilà. Tu as ton téléphone qui est mis ici. Qui est mis ici, ça va très très bien. Naturellement, c'est réglable. Voilà. Dans tous les sens. Tu fais comme tu veux. Également, voilà. Alors, on va le desserrer un peu plus. Voilà. Comme ça. Tu peux également, voilà, comme tu veux, hein. Voilà, je sais pas si tu vois bien. Enfin, tu fais comme tu veux, quoi. C'est vraiment très sympa, très pratique. Et tu vas me dire, ouais, mais ton câble, tu fais comment? Parce qu'il est petit. Oui. C'est un fait, le câble qui est vendu avec, il fait 10 cm. Et donc là, tu peux pas venir connecter ton téléphone à ta télécommande. Voilà, tu vois bien qu'il y a un problème. Ça va très bien pour ici. Mais autrement, tu peux pas. Donc j'ai acheté celui-là. Et celui-là va très bien. Et tu peux voir quand même que tu as de la marge. Hein. Voilà. Tu as quand même de la place. Très simple d'usage, super pratique. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais avec ton support, là, tu peux pas le mettre dans ta housse. C'est un fait. Bientôt, je vais acheter une autre housse qui va être beaucoup plus grande pour pouvoir y mettre ça, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai également acheté des petits supports comme ça, voilà. Parce que tu vois, les hélices, elles se promènent sans arrêt. Donc ça, voilà. Tu viens mettre ça comme ça. Et tu vois que c'est fixé. Donc tu vois que le drone, il a une petite gueule quand même bien différente de ce qu'il pouvait avoir d'avant. Donc vraiment sympathique. J'ai également acheté, alors ça c'est sur Amazon, mais bon c'est clairement du chinois. C'est un petit support avec une lampe. Je rappelle que le vol de nuit en drone est interdit. Voilà, je vais rappeler certaines choses tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un petit support qui a été fait à l'imprimante 3D. Mais qu'est-ce que c'est mal fait? Mais qu'est-ce que c'est mal fait? C'est un truc, c'est horrible, horrible. Et ça vient de chez Amazon. Hein. Ben bon, y a beaucoup de choses hein, qui sont faites en Chine. Donc ça, c'est simple. Tu viens le mettre ici. Donc déjà, faut déplier les bras. Donc tu déplies ton drone. Donc moi, là, en attendant que je le fixe, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai acheté. Et tu viens le mettre là. J'ai acheté, c'est pour pouvoir le visualiser. Son sens, parce que ce drone, il est très très bien. Mais il manque de LED pour visualiser dans quel sens il se trouve. Voilà. Parce que quand il est en l'air, eh ben, difficile de savoir s'il est dans ce sens ou dans ce sens. La petite caméra, tu la vois pas. Tu vas me dire qu'avec la caméra, tu arrives à te positionner, à voir dans quel sens tu es. Mais c'est encore mieux avec une petite LED comme ça. Voilà. Tu vois ta LED, tu sais que, voilà, parce qu'il y a des fois, tu peux faire des prises de vue. Tout dépend comment tu vas faire tes prises de vue. Tu vois pas spécialement dans quel sens tu es. Tu peux le voir, évidemment, avec l'application, savoir dans quel sens il se dirige tout ça. Mais bon, ça n'empêche pas que... Bon, c'est gadget, je suis d'accord. Donc voilà, t'as qu'un mode. Hein. D'ailleurs, ça éclaire. Hein. Je te dis pas que... Oh putain, ça pique. Je te dis pas que tu vas éclairer tout un village avec, mais bon, on verra si c'est bien ou pas. Je l'ai jamais encore utilisé. On verra et je pense que je ferai un retour dans quelques temps sur ça. Également pour la télécommande, pour éviter que quand elle est dans... Bah forcément, il n'y a pas son support. Hein, normalement, quand elle est dans sa boîte, elle n'a pas le support pour
ton téléphone. Mais tu vois, j'ai acheté un petit machin comme ça qui permet de bloquer les joysticks. Tu vois, ça évite qu'ils viennent s'abîmer. Même si, tu vois, j'en ai de rechange quand même. Voilà, bon. Pour le moment, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Ça se défait pas. C'est pas fragile non plus. J'ai également acheté, alors je m'en suis jamais encore servi, un petit pare-soleil que tu viens mettre ici, au niveau de ton... Voilà, dans quel sens ça va? Ça va comme ça. Voilà. Au niveau de ta gimbal, la gimbal c'est la caméra. Voilà. Et là, normalement, c'est censé... Alors, je pense que certaines prises de vue, si tu mets ta gimbal en haut, tu vas voir le pare-soleil. J'ai jamais essayé encore avec le pare-soleil, donc je peux pas dire, mais je pense que oui. Mais je pense que ça peut vraiment peut-être très très bien protéger des rayons du soleil. Voilà. Bon, après, ça n'empêche pas de mettre des filtres ND. Voilà. Bon, ça sera pour plus tard. Et j'avais également acheté, oui, des petits, tu vois, patins, je sais pas comment dire, des pieds supplémentaires, tu vois, là aussi, et là aussi. Parce que l'inconvénient de ce drone, et enfin c'est pas le seul drone, il y a aussi c'est pas aussi le seul inconvénient. Dans tous les drones, on pourra trouver des critiques, si on veut, même dans les drones qui coûtent bien plus cher, on aura toujours des critiques à faire. Là, il y aura toujours des avantages et des critiques, mais pour ce genre de drone, je pense qu'il est assez complet. On peut pas non plus trop lui reprocher de choses. L'inconvénient, comme je disais, c'est que quand tu as passé ces petits pieds, eh ben, la gimbal, toi, elle est limite à toucher par terre. Et c'est très fragile. Pour peu que tu atterrisses, qu'il y ait toi, des cailloux, n'importe quoi, même si tu as ton petit pad d'atterrissage, donc ça, tu vois, ça te permet de... Allez, 2 cm, un peu plus haut. Donc après, tu vois, ça tu peux les laisser dessus par contre. Je te fais une petite photo avant et après sur le drone, comment il était avant. Et maintenant, et tu me dis en commentaire si tu aimes ou pas. Donc voilà, une fois qu'il est plié, voilà. Ensuite, dernier petit point que je voulais aborder sur ce drone, ce chargeur a la possibilité de faire power bank. Alors pour info, ce chargeur va recharger pas toutes les batteries en même temps. Va principalement recharger la batterie la plus faible, c'est-à-dire si c'est celle-ci, va recharger d'abord celle-ci, et après celle-ci, après celle-ci. Là, elles sont chargées, donc là, il n'y a pas de souci. Ça fait également power bank, comme je te disais. Donc on peut voir que voilà, c'est chargé. Et donc là, tu vois, j'ai mon téléphone qui est là. J'ai mon cordon qui est là. Là. On va pas dire parce que autrement, il y a des gens qui vont dire que c'est des conneries. Donc tu vois, là, je branche là. Et tu vas voir, ça va s'allumer. Après, voilà. Et tu vois, il est en train de recharger là. Donc ça fait également power bank. Donc quelque chose qui est relativement intéressant. Ce drone est vendu 500 € avec la télécommande, le drone en lui-même, 3 batteries, le chargeur, un tournevis, quelques hélices. Voilà, c'est quelque chose de forcément relativement cher, mais si on veut faire de la bonne vidéo, arrive un moment, il faut commencer à mettre le prix. On est sur une caméra qui est stabilisée, c'est très bien pour ce prix-là. Forcément, tu as des drones qui sont toujours beaucoup plus chers, mais après, je vois pas l'intérêt si c'est de se faire remarquer, comme quoi tu as plus de sous que les uns ou les autres. Il n'y a pas d'intérêt. Pour parler de la réglementation du drone, voilà, parce que je tiens à le rappeler, il y a des réglementations. Tu as des cartes qui sont disponibles sur Géoportail et tu as également sur DroneSpot. Moi, je me sers principalement de DroneSpot parce que l'application, je la trouve beaucoup plus simple à utiliser. Tu n'as pas besoin de passer par ceci ou cela, c'est vraiment directement visible et clairement lisible. Voilà. Je te mets une petite capture d'écran de comment utiliser cette application tout de suite, là, vite fait. Voilà, sur le côté. Je me mets sur mon application DroneSpot. Ensuite, je vais venir zoomer directement sur une région au hasard.
Voilà. Quand je dis au hasard, je prends pas une région, hein, je prends au hasard. Et donc là, on peut voir directement. Alors, je dézoome un tout petit peu. Voilà. Quand je dis au hasard, hein, je prends au hasard. Hein, je prends pas une région pour faire du tort à quelqu'un ou pour montrer que sa région, il n'a pas droit de ceci ou cela. Je vise personne de spécial, moi. Voilà. Et donc là, je zoome. Donc là, je suis au niveau de Tours. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Et donc, on va aller se mettre du côté de Louhans. Et donc là, on peut voir que on a une zone qui est en rouge. Hein. Voilà. Donc je précise que c'est pas chez moi non plus. Hein. Voilà. Donc on a une zone qui est en rouge et là on n'a pas le droit de voler sur cette zone là. Donc on va essayer d'aller voir. Alors tu peux voir que quand c'est en gris, c'est vol interdit. Et après en rose, et en fonction de l'échelle de couleur, tu as des zones où tu as droit ou non de voler. Donc les zones généralement qui sont interdites de vol, ça se comprend, hein, c'est tout ce qui est site sensible. Donc tout ce qui est aéroport, aérodrome, base aérienne, les usines hein, qui sont sensibles, voilà, au-dessus des prisons également, et voilà, donc Sainte-Maure-de-Touraine, tu as vu que là, voilà, tout ce qui est ville aussi, hein, tu n'as pas le droit de survoler les habitations également. Mais tu peux voir que toi, tu sors un peu de Sainte-Maure-de-Touraine, toi, tu vas là à côté, là, t'as un petit village là, voilà. Et bien tu vois, tu peux voler là dans cette zone là, voilà. T'as des zones qui sont assez sympas, pourquoi pas. Également au-dessus du Mont Blanc, interdit, voilà, interdit de survoler le Mont Blanc. Ça se comprend parce que le Mont Blanc c'est assez réputé. Il y a souvent des gens qui y vont, des inconscients également, qui se sentent plus forts que tout le monde, voilà, qui se prennent pour des pisteurs, des gens qui se prennent pour des pisteurs, des mecs chevronnés ou n'importe quoi, et en fait qui sont pas plus forts que les autres. Et il leur arrive aussi des bricoles. Et donc, qui c'est qu'on envoie là-bas? Ben, le PGHM. Et le PGHM, il y va comment? Ben, naturellement, en hélicoptère. Donc, tu évites de faire voler ton drone au-dessus du Mont Blanc. Ton drone, tu le pilotes toujours à vue. On pilote toujours son drone à vue. C'est pas parce que, avec mon drone, je peux aller à 5 km que je vais aller à 5 km. Si à 200 mètres, mon drone, je le vois plus, j'arrête de voler. Voilà. Je reste toujours. C'est pas parce que tu peux aller à 15 km que tu vas aller à 15 km avec ton drone. Ensuite, pour ce qui est des drones, là, le mien, DJI Mavic Mini, pèse 249 grammes. Pourquoi 249 grammes? Parce que au-dessus de 250 grammes, tu es obligé de le déclarer. Ils ont fait ça quand même assez bien, hein. Tu as vu ça à 1 gramme près, hein. Mais c'est super. Donc, au-dessus de 250 grammes et 250 grammes, tu es obligé de le déclarer. Et ensuite, au-dessus de 800 grammes, tu es dans l'obligation de faire une formation pour apprendre à le piloter, quoi. Parce que déjà, celui-là, tu vas à plus de 50 km/h, qui est assez, c'est assez dangereux, hein, et on reste quand même sur du drone de loisir. C'est pas un jouet, c'est pas du tout du matériel professionnel, mais c'est déjà quelque chose, tu peux te faire très très mal avec. Je peux te mettre des photos, tu vas voir que il y en a, ils se sont coupés la main avec des drones. Ça envoie. Tu peux te crever les yeux aussi avec les hélices. Donc c'est très dangereux. Voilà pour ce qui est de la petite partie réglementation du drone. Et ça, j'insiste bien là-dessus. Il faut vraiment prendre un drone, c'est très bien. Moi, quand je l'ai acheté, avant de l'acheter, je me suis renseigné sur quel drone et la réglementation. Voilà, parce que c'est devenu vraiment une grosse mode.
et on voit de tout, on voit de n'importe quoi. Et il y en a beaucoup qui achètent des drones pour faire effet de genre, effet de mode, et surtout aussi pour se sentir supérieur. Et parce que l'autre il a acheté un drone, je vais acheter un drone. Et je vais prendre le modèle encore beaucoup plus fort pour montrer que j'ai de l'argent. Non, c'est de la connerie. Moi, j'ai acheté ça parce que j'aurais pu prendre quelque chose de moins cher. Vu que c'était pour faire de la vidéo, je voulais quelque chose de stabilisé, avoir une image propre et tout ça. J'aurais pu prendre quelque chose de beaucoup plus cher, mais il n'y a pas d'intérêt. Voilà pour ce qui est de ce drone et de la réglementation. Je rappelle, c'est important de se renseigner sur les zones de vol. Également, le drone, avant de décoller, de toute façon, il te dit, avec l'application, tout ça, quand tu actives ton GPS et tout, il te dit si tu es dans une zone où tu as droit de voler ou non. Forcément, tu as le droit de passer à travers ça. Après, ça engage que toi. Voilà. Moi, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai besoin de faire ou pas. Je suis assez grand, voilà, pour savoir ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, j'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois faire. J'ai les applications, j'ai tout ce qu'il faut. Après, je m'en prends qu'à moi-même. Si je fais voler mon drone dans des zones interdites, ça, il n'y a que moi. Voilà. Ça, c'est faux. Et pour info, également important, les zones d'interdiction sont interdites également pour les amateurs ou pour les professionnels. Voilà, c'est pas parce que tu es pseudo-professionnel et que tu te sers de ton drone ou n'importe quoi, parce que c'est facile de dire. Hein. Bon, non. Dans les zones d'interdiction sont interdites aux professionnels comme aux amateurs. Important de le préciser. Hein. Donc voilà, tout ce que je te dis là, je l'ai appris. Voilà. Le drone, ça fait plus de 2 mois que je l'ai, et ça fait bien avant tout ça que la réglementation, déjà, je l'avais déjà apprise. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation a changé il y a peu de temps. Donc mettez-vous à jour aussi à ce niveau-là. C'est pas parce que tu as piloté il y a 2-3 ans un drone et que tu pouvais faire ceci, tu peux faire cela, les choses sont plus les mêmes. Donc voilà. Très important, ce petit message. Voilà. Donc sur ce, si vous l'avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas, le pouce bleu, également l'abonnement. Moi ça m'encourage, voilà, à vous faire des bonnes petites vidéos. C'est pas parce que tu vas mettre un pouce en bas que je vais arrêter. Je vais pas arrêter, même si certains aimeraient bien que j'arrête ma chaîne, mais non, j'arrêterai pas. Voilà. Et le jour où je devrai arrêter, ça sera pour ma raison personnelle et pas parce qu'on me le demandera. Voilà. Et puis à la limite, si tu veux que j'arrête ma chaîne, fais-moi un petit chèque et après on verra. Voilà, vu que voilà, cette personne se reconnaîtra. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, merci, salut, à plus dans une prochaine vidéo. Salut les amis.